Bonjour et merci de regarder cette vidéo où je vais vous présenter l'expérience initiatique du stage de feuilles et de plumes. Pour cette édition d'octobre, nous nous relierons pleinement à l'automne, cette saison de seuil où l'on sent parfois monter une histoire qui cherche sa voie. Ce stage est un voyage simple et puissant qui permet de se laisser guider par des propositions de reliance profonde à la nature et par la magie du miroitement de l'âme pour que l'inspiration s'assume et que les mots que vous écrirez révèlent une part de qui vous êtes. Dans ce parcours, vous allez écrire un conte personnel, un récit qui vous ressemble, avec l'appui de votre connexion singulière au vivant et le soutien des cercles de miroitement, des temps en petits groupes, bienveillants et soutenants, au service de votre processus créatif. Pendant 6 jours, nous alternerons connexion sensorielle, inspirée du modèle H. Shields, jeu créatif d'écriture, pratique du miroitement et rituel qui aide les mots justes à émerger. C'est pas un atelier classique, c'est une expérience initiatique où l'on accouche d'un texte, et souvent d'une part de soi. Si vous hésitez parce que vous doutez de votre inspiration ou parce que vous ne vous sentez ni écrivain ni conteur, je vous rassure, le processus vous guide en douceur. Vous ne serez pas seul, et surtout, personne n'évaluera votre création, vous serez miroité, c'est-à-dire regardez avec une qualité d'écoute qui révèle vos forces au lieu de les juger. Une participante m'a confié récemment, quand je relis mon conte, c'est comme un doudou, un sourire au cœur qui revient. Son conte est devenu une trace vivante de sa singularité, qu'elle relie pour se souvenir et pour se tenir face à ce qu'elle dégage de plus lumineux et de plus fort. Alors si vous sentez un léger rappel, même timide, restez avec moi. Je vais essayer de vous montrer le chemin créatif que nous suivrons, ce que vous allez vivre concrètement et pourquoi ce processus transforme la relation à soi grâce au cadre collectif du miroitement. Et grâce à la nature, bien sûr, si généreuse en soutien. Alors pourquoi ce stage existe-t-il? Eh bien parce que nous portons toutes et tous une histoire qui sommeille en nous, mais qu'il est rare de trouver un cadre sûr où elle puisse éclore sans jugement, avec l'appui de la nature et d'un cercle qui voit le meilleur en nous. Dans ce stage, l'important, c'est pas de bien écrire, mais c'est d'écrire vrai, avec le cœur. La technique viendra bien après. Nous commencerons par écouter ce qui parle en vous, vos sensations, les images ou les symboles qui émergent en vous, et nous laisserons la forme venir à son rythme. Vous repartez donc du stage avec un conte, votre conte, pas un simple exercice d'écriture, mais une pièce fondatrice, une véritable trace de votre singularité. Vous vivrez la force du miroitement, être regardé de manière à ce que vos qualités se révèlent. Ce yoga relationnel change profondément la façon dont on se perçoit soi-même. Vous découvrirez aussi des appuis concrets pour votre quotidien, des petits rituels de connexion, des inspirations de reliance à la nature et des clés d'écriture pour continuer après le stage. Votre compte deviendra alors une boussole. À qui s'adresse cette proposition? À celles et ceux qui veulent se retrouver, se dépasser en douceur et oser aller voir ce qui sommeille profondément en eux. À celles et ceux aussi qui souhaitent créer un compte personnel et s'en inspirer dans leur chemin de transmission, éducation, accompagnement, thérapie, création. À celles et ceux qui ne cherchent pas une performance, mais bien une transformation. Et à qui ça s'adresse moins? Eh bien, si vous souhaitez surtout approfondir des techniques d'écriture ou comparer vos talents à ceux des autres, ce stage ne sera pas le bon lieu. Ici, la priorité est la vérité douce du récit et le respect du rythme de chacun. Et si vous n'avez pas d'inspiration, ne vous inquiétez pas, nous ne partirons jamais de la page blanche. Nous nous appuierons sur vos expériences vécues dans la nature, sur ce qu'elles viendront éveiller en vous, les sensations, les circonstances, les signes visibles ou les signes subtils, les images, les idées. Tout sera suggéré par votre connexion singulière au vivant. Pas de page blanche donc, mais des occasions d'éveil à n'en plus finir. Et si vous n'êtes pas habitué à écrire, tant mieux, vous êtes qui vous êtes. Pour moi, l'écriture vient toujours après l'écoute. Avec le groupe, nous pratiquerons le miroitement de l'âme, une pratique de santé relationnelle développée à l'Institut Ireçois, dans lequel je suis moi-même personnellement engagé. Le miroitement est un reflet lumineux de ce que nous émettons sans même nous en rendre compte. Ce n'est ni un jugement, ce n'est ni un conseil, c'est un accueil qui révèle. Beaucoup sortent de ces espaces avec plus de douceur envers eux-mêmes et une compréhension fine de qui ils sont. La promesse de ce stage est donc simple: accoucher d'un conte qui vous révèle, soutenu par le groupe et guidé par la nature. Un récit que vous pourrez relire comme on ravive un feu doux pour éclairer la suite de votre chemin. Voici maintenant le déroulé concret des journées. Le stage débutera par une invitation à ralentir en conscience.
Le premier jour, souvent, est un temps d'ouverture et de mise en lien. Le lien avec le lieu, avec notre cercle, et aussi le lien avec vous-même. Vous serez guidé par des rituels de connexion sensorielle à la nature, inspirés du modèle H-Shields. Écoutez, sentir, observer, comme si la nature elle-même ouvrait les pages blanches de votre carnet. Puis, demi-journée après demi-journée, nous explorerons l'esprit du conte. Nous jouerons avec des images, des récits, des archétypes, pour éveiller l'enfant conteur qui est en vous. L'écriture surgira par des jeux créatifs, pour goûter ou redécouvrir la liberté de raconter ou d'écrire sans contrainte. Vous découvrirez aussi en douceur la pratique du miroitement, cette écoute attentive qui vous renvoie vos dons avec clarté et beaucoup de douceur. Et au cœur du stage, nous entrerons dans le travail d'écriture du conte personnel. Chaque proposition guidée amènera un thème ou une situation qui vous soutiendra dans cette rencontre avec le vivant et avec vous-même. Vous écrirez en solo, parfois en duo, toujours en alternance avec des temps de miroitement où vos mots sont accueillis et honorés. Ce processus agit comme une matrice. Ce qui semblait diffus en vous se met à prendre forme. C'est là que beaucoup vivent le basculement, le moment où l'histoire devient la leur et où les mots révèlent des forces insoupçonnées. Et vers la fin du stage vient un temps d'intégration. Nous relisons, nous partageons et nous laissons la matière s'approfondir. Des rituels collectifs et même parfois des chants autour du feu, présents dès le début du stage d'ailleurs, soutiennent cette phase. C'est un moment fort car on se rend compte que ce qui a émergé n'est pas seulement personnel, c'est une part de vivant qui s'exprime à travers nous. Et enfin vient le temps d'offrir et de célébrer son compte personnel. Chacune et chacun est invité à lire ce qu'il a écrit. C'est pas une performance, c'est une offrande. Vous serez accueillis par les reflets bienveillants, en mots ou en silence, des uns et des autres, qui feront résonner votre récit dans toutes ses dimensions. Beaucoup décrivent ce moment comme une célébration initiatique, une veillée de passage. Vous repartez avec un texte écrit, mais surtout avec une trace vivante de votre cheminement, un repère pour la suite. Et après le stage, eh bien votre conte ne s'éteint pas. Comme l'a dit Claude, une participante, il devient parfois un doudou, un sourire au cœur que l'on rouvre de temps à autre. Vous aurez aussi acquis des pratiques simples pour continuer dans votre quotidien, des rituels de reliance à la nature, des clés d'écriture et l'expérience d'un cercle de miroitement que vous pourrez retrouver ailleurs ou cultiver vous-même si le cœur vous en dit. Alors pourquoi vivre une telle immersion? Qu'est-ce que ce stage change réellement dans une vie? D'abord, il y a la fierté d'avoir osé. Beaucoup arrivent avec des doutes. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'ai quelque chose à raconter? Et puis au bout du processus, il y a la joie et le contentement d'avoir comme réussi à accoucher de soi. Claude nous disait encore, c'était comme si j'avais accouché de moi-même. C'était puissant de sortir des choses du plus profond de moi. C'est pas seulement un conte, c'est une part de vous qui a trouvé sa voie. Et ce sentiment de dépassement nourrit votre confiance pour la suite. Beaucoup témoignent aussi d'un changement dans leur relation à eux-mêmes. Certains ont exprimé je suis plus douce avec moi-même, j'arrive à me regarder un peu moins durement. Et cette douceur, c'est le fruit du miroitement. Être vu dans ce qu'on a de plus lumineux, sans jugement, ça change la manière dont on se parle intérieurement. C'est une transformation subtile mais profonde, une véritable guérison. Le stage amplifie aussi l'écoute, écoute de la nature, écoute des signes des autres et de soi. Claude nous a par exemple dit que ça a rendu son attention au vivant encore plus sensible et son écoute des autres encore plus posée. C'est une qualité qui dépasse le stage, elle irrigue ensuite vos relations au quotidien, dans votre famille, dans votre travail ou dans vos projets. Et puis il y a ce conte que vous rapportez. Ce n'est pas un texte figé, c'est une trace vivante. Un conte écrit en conscience n'est pas une histoire qu'on range, c'est un miroir que vous pouvez rouvrir encore et encore. Enfin, il y a la découverte de cette alchimie collective. Les veillées, les chants, les temps de miroitement, tout ça crée une atmosphère de célébration et de sécurité. Une participante évoquait de cette magie. C'est une alchimie lumineuse et tout en sécurité, il n'y a rien à craindre, il y a tout à y gagner. C'est une dimension que chacun emporte avec soi. La preuve qu'un cercle d'humains peut être un lieu de confiance et de transformation. Alors si vous sentez l'appel, laissez-moi maintenant vous partager les quelques informations pratiques pour rejoindre cette prochaine édition d'octobre. Concrètement, elle aura lieu du 18 au 23 octobre au gîte du Grand Viopi à Barsac, dans la Drôme. C'est un lieu chaleureux, loin de la vie trépidante humaine, entouré de forêts et ouvert sur les collines de la Drôme, idéal pour ce type de plongée. Vous pourrez dormir en chambrée confortable ou en camping sur le terrain, selon ce qui vous convient.
Dans tous les cas, chacun disposera d'un accès à des sanitaires et à une salle confortable et chauffée en cas d'une météo exigeante. La vie quotidienne se partage simplement. Les repas, concoctés par Céline à partir de produits bio et végétariens, sont pris ensemble, parfois dehors si le temps le permet. Nous alternons aussi les petits gestes du quotidien, comme la vaisselle ou la préparation du petit-déj. Ce sont des moments conviviaux propices à la détente et aux échanges. C'est donc une immersion à la fois intime et collective. Le stage dure 6 jours et 5 nuits. Le tarif est de 660 € en camping et 720 € en chambrée, tout compris. Et il y a des réductions qui existent, 100 € en moins par personne pour ceux qui viennent en duo, et 2 bourses solidaires qui permettent d'alléger les tarifs de 25% pour les personnes en difficulté financière. Les inscriptions seront clôturées fin septembre. Pour vous inscrire, c'est simple, rendez-vous sur mon site ericlantenois.fr et sur la page Hello Asso de réservation où vous pourrez verser un acompte pour assurer votre place. Vous y trouverez toutes les modalités pratiques et je reste bien sûr disponible si vous avez une question ou besoin d'un échange de vive voix. Alors si vous sentez cet appel, même léger, je vous invite à le suivre. Accoucher d'un conte, c'est bien plus que coucher des mots sur le papier. C'est laisser la nature qui écrit en vous et repartir avec une trace vivante de votre chemin. Un texte qui vous accompagnera comme un feu doux que l'on rallume quand le chemin s'assombrit. Alors peut-être que c'est le moment pour vous aussi d'oser écrire votre conte personnel. Je vous attends donc en octobre pour ce voyage initiatique de feuilles et de plumes.